C'est la peine requise la plus lourde. Le procureur demande 5 ans de prison ferme à l'encontre de Sabine Boiron, considérée comme le personnage pivot. Une institutrice qui aurait dû signaler les mineurs en fugue au lieu de leur proposer de l'ice et les prostituer. Depuis 6 ans qu'elle est sortie, elle n'a jamais commis aucun délit. Je ne comprends pas quel serait l'intérêt pour la justice de renvoyer en prison avec les facteurs que nous connaissons de récidive, de suicide et autre chose dramatique, alors qu'elle vient d'avoir un enfant. 5 ans ferme également requis à l'encontre de Gerardo Lozano, soupçonné d'avoir recouru à des prostituées de 12 et 16 ans et proposé de l'ice à des mineurs. 3 ans ferme demandés contre Marc Ramel, l'ancien gérant du Outé Outé, et l'ancien instituteur Stimson Eiho pour atteinte sexuelle sur mineurs et cession d'ice. 2 ans de sursis requis contre Thierry Barbion pour corruption de mineurs et recours à la prostitution de mineurs. Du sursis également demandé pour les dealers présumés d'ice. On a accablé le pauvre Thierry Barbion de tous les maux de la terre. Vous aviez une liste comme ça d'infractions qui lui étaient reprochées, pas des moindres, notamment celle de proxénétisme. Toutes infractions qui ont tombé parce qu'elles ne tenaient absolument pas la route, ni en droit, ni en fait. Quand une instruction est faite, le juge d'instruction décide qu'il y a des éléments suffisants ou pas suffisants. Évidemment, lorsque ce sont des faits de nature sexuelle qui se sont passés, à huis clos, entre une personne et une autre, c'est une parole contre une parole. Après, effectivement, je comprends que le juge d'instruction est amené à faire des choix. Après, pour les victimes, c'est sûr qu'elles ne le vivent pas forcément très bien parce que leur parole a été mise en doute. Les avocats de Thierry Barbion ont plaidé la relaxe. Le tribunal rendra sa décision demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.